Bienvenue dans Octopus, le podcast Made in Belgium de la LIFRAS, Ligue francophone de recherche et d'activités subaquatiques. Ici, on prend une grande inspiration et on plonge ensemble dans l'univers fascinant du monde subaquatique. Ajustez votre masque, réglez vos palmes, Octopus commence maintenant. Fabienne Henry, bonjour. Bonjour. Alors Fabienne, tu es monitrice nationale LIFRAS depuis 40 ans. Cette année-ci. Tu es aussi monitrice à la FFE-SSM. Depuis moins longtemps. Et surtout, tu es responsable du club de plongée, le Narval Plongée à Cassis, dans les Calanques de Marseille. Calanques de Cassis. Les Calanques de Cassis. Bon, là, je vais recommencer alors. Non, pas du tout, ne recommence pas. C'est Cassis qui a gagné la bataille de la communication. Parce qu'en fait, la majorité des Calanques se trouvent sur le territoire de Marseille, mais on dit les Calanques de Cassis. Ah, ben voilà. Et donc, tu as choisi le bon endroit pour Absolument. ton club de plongée. Un sacré caractère aussi, non, Fabienne ? On le dit. On le dit. Avec un grand sourire, en tout cas, cette réponse. Fabienne, devenir responsable, devenir la patronne d'un club de plongée à l'étranger, est-ce que c'est le rêve de tout plongeur ou de tout moniteur ? Alors, je ne sais pas si c'est le rêve de tout moniteur ou de tout plongeur. Je ne pense pas que c'était mon rêve principal quand j'ai commencé à plonger. Mais c'était une opportunité que j'ai saisie. J'avais environ 45 ans, l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de la question en Belgique. Et j'ai eu une opportunité. Après pas mal de réflexions, j'ai sauté dedans. Voilà. Allez, raconte-nous un peu comment ça s'est passé. J'étais donc monitrice nationale en Belgique depuis un certain nombre d'années, puisque j'étais monitrice, j'avais 19 ans, je pense. Et là, je devais avoir 44-45 ans. J'avais déjà bien travaillé avec la LIFRAS, au comité des examens. À l'époque, ça ne s'appelle pas le pôle fait. Au comité des brevets. J'avais participé au bureau de l'enseignement, ce qui s'appelait le bureau de l'enseignement à l'époque. Je plongeais beaucoup. Il m'a été proposé de reprendre un centre de plongée qui était en mal de clients et en mal de responsables à Cassis que je connaissais, parce qu'avec mon club qui s'appelait à l'époque le RCAE et qui s'appelle maintenant l'ULS, on venait y plonger à peu près toutes les années à Pâques. Et puis après réflexion, je me suis dit, qu'est-ce que je risque ? Et j'ai fait le pas. Voilà. C'est quand même un sacré pas aussi bien professionnel que dans ta vie sociale, dans ta vie privée. C'est vrai, oui, mais je ne regrette absolument pas la vie que j'ai eue avant et je ne regrette pas la vie que j'ai maintenant. C'est deux choses différentes, des pages différentes, avec des obligations différentes, mais non, je ne regrette rien. Tu as eu peur de t'engager ? Oui. Il t'a fallu combien de temps pour te décider ? Plus d'un an. Plus d'un an, oui. Plus d'un an pour me décider, oui. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui fait qu'à un moment tu te dis « Allez, j'y vais ». Le déclic, ça a été le fait que je me dise que si ça ne me plaisait pas, parce que je savais que la plongée, j'aimais bien. Je savais qu'enseigner la plongée, j'aimais bien. Mais je ne savais pas si faire ça tous les jours et ne faire que ça allait me plaire. Et donc je me suis dit à un moment donné, après analyse, que si ça ne me plaisait pas, si ça ne marchait pas, ce qui était possible aussi, je pouvais, pendant 2-3 ans, encore faire marche arrière et revenir en Belgique et reprendre mon ancien boulot. Voilà. Et donc c'est à partir du moment où je me suis dit, c'est pas nécessairement définitif, que je me suis dit, je peux tenter le coup. Tu me dis que tu as tenté cette aventure à l'âge de 45 ans. C'était l'âge idéal ? Je ne sais pas. S'il y avait un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait franchir ce pas ? Je ne donnerai jamais de conseils à cet égard-là, parce que c'est tellement personnel que... En fait, moi, j'étais dans une situation particulière. J'avais pas de mari, pas d'enfant, une famille, bien entendu, à laquelle je tiens beaucoup. C'est ce qui a été le plus difficile, c'est de leur apprendre que j'allais quitter Liège. J'avais un peu peur de leur annoncer, voilà. Mais donc voilà, j'avais pas d'attache forte. Alors tu dis que tu viens de Liège. Liège, on connaît tous les Liégeois. Il y a quand même un esprit particulier, il y a un esprit festif. Est-ce que pour toi, ici, venir dans le sud de la France a été différent ? Ah oui, très différent. L'intégration dans le sud de la France est quelque chose de compliqué. C'est très difficile de se faire des amis, des vrais amis avec des gens du coin. Il est plus facile de se faire des amis avec des gens qui viennent de l'extérieur, même des Français,
même des Français, mais pas des Cassidins ou des Marseillais. Et les gens du coin sont très protectionnistes et je reste une étrangère, je suis la Belge. Tu es la Belge. Est-ce que ça veut dire pour toi que ça a été un parcours du combattant pour reprendre ce club, pour le développer? Oui, absolument. Peut-être que si j'avais su, peut-être que je ne serais pas venu, comme on dit dans certains films. Si j'avais su, oui, ça a été compliqué parce que aucun des diplômes belges n'était reconnu en France. Donc j'ai dû repasser un permis bateau, j'ai dû repasser des brevets d'état de moniteur de plongée. Je me suis inscrite à la Fédération française. J'ai dû faire des passerelles pour devenir MF1, MF2. Enfin voilà, donc oui, non, j'ai dû tout recommencer. Donc oui, c'était compliqué. On va aussi reparler des bonnes surprises, des bonnes choses. Peut-être que tu connaissais les plongées ici à Cassis. Oui, je connaissais pas mal, oui. Marseille, Cassis, oui. Tu peux les décrire un peu, ces plongées? Premièrement, ce que je dirais, c'est qu'à Cassis, il y a 2 centres de plongée. 2 bateaux de plongée de petite capacité. 25, 26, 27 membres plongeurs sur un bateau. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une surpopulation de plongeurs. Ça veut dire qu'on n'est pas comme dans certaines régions du Var, par exemple, principalement, où il y a une multitude de centres de plongée qui ne s'entendent pas toujours bien ensemble, avec une grande concurrence et avec beaucoup de bateaux de plongée sur des sites de plongée. Donc ici, nous sommes 2 centres de plongée, donc on a une bonne latitude pour le choix des sites de plongée et il n'y a pas de surfréquentation des sites. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on est sur des sites qui sont multiniveaux. Donc, on plonge principalement sur des tombants. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit s'arrêter à 20 mètres, il s'arrête à 20 mètres. S'il veut s'arrêter à 30 mètres, il s'arrête à 30 mètres. Et s'il veut aller un peu plus bas, il descend au bas du tombant entre 45 et 50 mètres. C'est à peu près partout possible. Voilà. On a en plus des fonds qui sont très colorés. Donc Cassis est vraiment réputé internationalement pour la couleur de ses fonds, avec énormément de corail rouge et de gorgones rouges, même à petite profondeur, donc très coloré. Et puis maintenant, on a la chance depuis quelques années, maintenant, une dizaine d'années, je dirais, d'avoir le parc national avec des zones de non-prélèvement et donc avec des zones où il y a énormément de poissons. Donc oui, nous avons de très beaux sites de plongée. Tu as vu la différence avec la protection de cette zone? On voit vraiment une explosion de certains poissons, et notamment les poissons protégés, qui sont les mérous, les corbes principalement. Beaucoup de barracudas, ils ne sont pas protégés, mais énormément de barracudas aussi. Quel est le public qui vient ici? Alors on a de tout, et c'est un peu différent selon les périodes de l'année. On a la période estivale, juillet, en tout cas deuxième partie de juillet jusque fin août, où c'est principalement des vacanciers, des familles, avec des enfants, des parents, des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. On a les périodes avant été et après été, où les week-ends, on a pas mal de clubs de plongée qui viennent en club sur le bateau. Et puis alors, on a les gens qui viennent à Cassis pour faire de la plongée. On a une clientèle qui est très différente et on a aussi pas mal de gens. On fait pas mal de formations sur une année. Et donc, on a des gens qui viennent à Cassis pour faire des formations de plongée. Le fait que tu sois belge et que tu aies été monitrice en Belgique, ça t'a amené aussi des plongeurs belges? Oui, bien sûr. Le belge va plonger chez les Belges, le français va plonger chez les Français, l'allemand va plonger chez les Allemands. Et donc oui, on a une clientèle belge particulièrement importante, oui, effectivement. Et toi, avec ton double regard ici, justement, est-ce que tu peux faire une différence? Est-ce que les plongeurs belges ont une particularité ou des particularités? Le plongeur belge est un plongeur plombé. C'est-à-dire? Il met trop de plomb. C'est incroyable, mais c'est vrai. Il plonge au ras du fond. Il a trop de plomb. Voilà. Il y a peut-être un peu plus de plomb dans la cervelle, alors. Peut-être. Par contre, le plongeur belge est un plongeur qui est en général, donc je dirais le plongeur Lifras, plutôt que le plongeur belge, est en général un plongeur qui est bien formé. On sait qu'il a déjà fait de la piscine, on sait qu'il a de la théorie. C'est en général un plongeur qui est bien formé, mais trop plombé. Voilà, mais on fera passer le message. J'espère. Tu as dû, toi, t'adapter un peu dans ton rôle, parce que tu étais monitrice à la base. À la Lifras, on voit tout ce que c'est, mais ici, tu as vraiment changé de casquette. Les méthodes d'enseignement ne sont pas les mêmes en Belgique et en France. Et je pense qu'il faut arriver à mixer les deux. Et j'espère que c'est ça que j'ai réussi à faire. Mais là, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. La méthode d'enseignement en Belgique est plus une méthode. On fait des épreuves en carrière. On te demande de faire une remontée.
Tu fais une remontée une semaine, tu la réussis, tu la rates. Si tu la rates, tu la recommences la semaine d'après ou la semaine d'encore après si tu as un moniteur pour plonger avec toi. Ici, on fait plutôt des formations qui font sur des périodes courtes avec plusieurs plongées, soit sur la même semaine, soit même sur la même journée, et où on essaye d'avoir vraiment une progression en essayant de décortiquer les exercices et en essayant d'enseigner les gestes au fur et à mesure. Et on ne demande jamais à quelqu'un de faire une remontée de 40 mètres ou de 20 mètres et de s'arrêter à telle profondeur. On va commencer tout doucement par lui faire un petit peu des décollages et puis d'utiliser justement sa purge ou ses purges, de gonfler, de regonfler. Donc on essaie de beaucoup plus décortiquer les exercices et de montrer les gestes au fur et à mesure. Donc jamais on ne demandera à quelqu'un qui doit faire une remontée de faire une remontée. On lui demandera d'abord de faire des exercices antérieurs et ce n'est qu'en fin de formation qu'on lui demandera de faire cette remontée. Donc ça, c'est une méthode pédagogique qui est très différente. Fabienne, tu es active ici en France, mais est-ce que tu as encore des contacts avec la Belgique, avec le monde de la plongée en Belgique ? Oui, bien sûr, je suis toujours membre de la LIFRAS, je n'ai jamais cessé de l'être, je suis membre du club de plongée ULS à Liège. Je participe chaque fois qu'on m'appelle au stage d'examen de moniteurs fédéraux, moniteurs nationaux. Cette année-ci, j'ai participé au Coppens avec Manu, avec plaisir. Je compte y retourner l'année prochaine. C'est un engagement. Et je fais aussi des exercices à des plongeurs belges qui viennent en France, dans mon club. Je participe à des épreuves pour leur brevet 2 étoiles, 3 étoiles, et je fais passer les épreuves pour le 4 étoiles, pour les exercices de direction de palanquet en mer. Je participe aussi à la commission conseil d'honneur et discipline de la LIFRAS, dont je suis membre. Donc non, j'ai encore pas mal d'activités à la LIFRAS depuis les plus de 20 ans que je suis ici dans le sud de la France. C'est vrai que pour le conseil d'honneur, tu as quand même quelques notions de droit, je pense. Un petit peu, on compte sur moi. Pour revenir sur ton club, la gestion d'un club, c'était quelque chose de nouveau pour toi. Oui, mais enfin, j'avais géré une entreprise avant. Ça avait l'air facile. C'est pas le plus compliqué. Donc le plus compliqué, c'était vraiment le côté administratif, ça on l'a bien compris. L'administration française, c'est quelque chose de très compliqué. Quand on arrive en France, on découvre une administration imposante, dont on ne comprend pas les méandres. C'est très compliqué, oui. Et en plus, la vie dans un port est administrativement très compliquée aussi. Dans ce club, tu as dû engager des moniteurs, tu as dû engager du personnel. Petit à petit, oui. Donc moi, quand je suis arrivée, j'étais toute seule. Et fatalement, j'ai dû engager au départ un moniteur, et puis 2, et puis 3. Et puis le club a grandi. Et maintenant, on est en travailleurs salariés. On est 2 et 3 selon la période de l'année. Et puis en plus, je travaille avec des moniteurs indépendants à certaines périodes de l'année. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu les as choisis ? Alors, c'est pas si facile que ça de trouver des moniteurs. Donc, on recherche... en général, j'ai engagé des moniteurs que je connaissais préalablement. Soit parce qu'ils avaient déjà plongé avec nous, que je les connaissais, soit parce que je les ai eus en stage pédagogique pendant leur formation. Donc, je n'ai jamais engagé quelqu'un que je ne connaissais pas. C'est des gens que je connaissais par la plongée, dont je connaissais déjà les qualités. Mais c'est très difficile. Est-ce qu'il faut des atomes crochus, de la confiance ? Bah oui, parce que au club, tout est ouvert, la caisse, elle est là. Le moniteur s'occupe de gérer le planning, de gérer les encaissements. Tous les moniteurs qui travaillent doivent tout faire, gonfler les bouteilles, accueillir les clients, rincer le matériel et nettoyer les toilettes. Alors, on plonge ici depuis quelques jours, on te voit, tu es une véritable chef d'orchestre, tu es la patronne, tu diriges la boutique, tu pilotes le bateau. Tu plonges encore ? Oui, bien sûr. Tu prends encore beaucoup de plaisir à plonger ? Parce que là, tu as vraiment... tu es au cœur, je dirais, de la Méditerranée, des beaux endroits. Alors, le problème, c'est que les moniteurs engagés, ils préfèrent plonger que piloter le bateau. Donc, fatalement, c'est le patron qui doit accepter de faire certaines choses pour que le personnel se sente bien. Et donc oui, de temps en temps, oui, bien sûr. À certains moments, d'ailleurs, on me dit « Fabienne, il faut que tu plonges parce que tu commences à être de mauvaise humeur. » Ça t'arrive aussi de plonger dans d'autres structures ? Oui, d'abord en vacances. Mes vacances sont principalement faites de plongée. Et puis en stage de formation moniteur dans d'autres structures que la mienne. Est-ce que ton regard a changé justement, maintenant que tu es gestionnaire d'un club, quand tu vas ailleurs ? Je regarde comment ils font.
comment ils sont organisés. Je regarde. Je regarde ce qui se passe ailleurs. On apprend tout le temps. On apprend tous les jours. Alors, on apprend tout le temps. Je vais quand même te reposer une question, même si tu n'avais pas trop envie d'y répondre. C'est quel conseil donnerais-tu vraiment à quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce type d'aventure? Avoir envie. Ne pas avoir peur de perdre peut-être en confort financier. La plongée n'est pas un sport qui rapporte des 1000 et des 100. C'est pas un sport de riches pour les responsables de centre. Donc, ne pas avoir peur de ça. Donc, savoir se contenter de ce qu'on a et avoir envie de travailler dur. En fait, je dis toujours à un moniteur débutant, les clients qui viennent, il faut qu'ils aient l'impression que tu es en vacances, que le responsable, que le moniteur est en vacances toute l'année. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit. Vous êtes en vacances toute l'année. Ben non. Mais si nos clients pensent qu'on est en vacances toute l'année, on a réussi. Eh ben voilà, on se sent en vacances, mais en tout cas, c'est un grand plaisir. Un mot de conclusion pour toi, pour faire venir de nouveaux plongeurs belges? Bienvenue à Cassis. Eh bien, merci en tout cas, Fabienne, pour cette belle rencontre. Et ben, au plaisir alors de te découvrir en plongée, et non plus uniquement en tant que pilote du bateau. Merci, Fabienne. Merci, à bientôt. Cette interview a été menée avec curiosité et passion par Michael Leclerc. À la réalisation, Pierre Vandenbroek, avec le soutien technique de Focus Live. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Une idée de sujet, une histoire à partager? Écrivez-nous à octopus@lifras.be. Et si ce podcast vous a plu, pensez à le liker, le partager ou laisser un commentaire. Ça nous aide énormément à faire grandir ce projet. À bientôt!